Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on rencontre Audrey Coutu, la propriétaire du salon Edith. C'est vraiment intéressant parce que Audrey, sa mère est coiffeuse. Le salon Edith a eu 50 ans à l'automne dernier. Puis, elle est en train de faire du reprenariat de l'entreprise de sa mère. Puis, on va parler un peu des enjeux intergénérationnels, en même temps de reprendre une entreprise qui est déjà roulante depuis des années, mais aussi son expérience de vie par rapport à ça. Donc, c'est vraiment généreux de toute son expérience qu'elle nous partage. Alors, bonne écoute! Bonne écoute! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. Sous forme de discussion ou d'entrevue, chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon! Audrey! Allô! On est tellement gâtés de te recevoir une deuxième fois avec nous. Oui, avec plaisir. Que tu puisses parler de ton entreprise. Oui. Puis pour commencer, est-ce que tu aimerais te présenter à nos auditeurs pour qu'ils sachent qui tu es? Ben oui, avec plaisir. Dans le fond, je m'appelle Audrey. Je suis coiffeuse, ça fait bientôt 15 ans. Je reprends l'entreprise à ma mère. Ma mère, elle a son salon de coiffure depuis qu'elle a 17 ans, puis elle a 68 ans. En tout cas, bref, ça fait 50 ans. 50 ans. Ça fait 50 ans que le salon existe, puis je le reprends, donc il n'est pas à veille de fermer. C'est vraiment hot quand même. C'est Elle doit être incroyable. vraiment fière que tu reprennes la relève. Oui, vraiment. Ma mère, elle m'a jamais poussée à aller dans la coiffure. Ça s'est fait tout naturellement. J'ai étudié en comptabilité et gestion 2 ans au cégep avant. J'ai tout le temps voulu avoir un commerce. Jeune, je travaillais au Freedom dans le temps. Là, c'est la petite boutique cool là, de linge bio. Là. Bon, je travaillais là. Ça existe encore? Non, je pense pas. Ça serait plus à la mode. Puis, dans le fond, c'est ça. J'ai toujours rêvé d'avoir un commerce. Puis, quand j'étais allée travailler au salon en attendant de retourner aux études, j'ai commencé à toucher à des cheveux. Puis, j'ai dit, crème, j'aime ça. Tu sais, je faisais des brushings et tout. Puis, ensuite, j'étais allée prendre mon cours. Puis, j'ai jamais changé de branche depuis. Est-ce que tu es au public ou au privé? J'étais allée au privé. Au privé? Oui, chez Tornade dans le temps. Là. Oui, c'est ça. Ça existe encore, ça. Oui, j'ai fait une partie temps plein puis une partie temps partiel, parce que je travaillais au salon en même temps. Fait que... OK. Fait que tu as pu faire moduler le tout. Oui. Puis, t'as-tu grandi dans le salon? Ben oui, j'y allais quand j'étais jeune. Là. Ma marraine aussi a eu un salon pendant 25 ans, Ciseaux de la Pointe à Pointe-aux-Trembles, qu'elle a vendu après 25 ans de carrière à ses 50 ans. Fait que moi, j'étais dans un milieu de coiffeuse, puis étonnamment, je voulais pas faire ça. Je voulais pas être dans le coiffeur parce que je voyais ma mère arriver tard, travailler les samedis. Tu sais, on dirait que c'était comme travailler le soir pour les fins de semaine, c'était comme... C'était vraiment ça. La coiffure, dans le temps, c'était ça. Oui. Aujourd'hui, on est ailleurs. Puis au final, elle arrivait pas si tard que ça, mais moi, dans ma tête, tu sais, quand t'es petit... Ben oui. Bon, on se couche à 7 h, Oui, 8 h. c'est sûr que ça arrive à l'heure qu'on se couche. C'est épouvantable. Dans ma tête, elle finissait à 10 h, mais tu sais, dans la maison à 7 h. C'était pas si fait que ça. Fait que, ouais, après, j'ai jamais voulu changer. J'aimais ça. C'est un beau métier. Puis qu'est-ce qui a fait que c'est cette entreprise-là que tu as choisie? Ben en fait, c'est ça. Quand j'ai commencé à travailler là, je voulais faire des ongles pour retourner aux études. Au cégep, à l'université, je savais pas parce que je me cherchais beaucoup. Mon père était décédé aussi dans ces années-là. Donc, j'étais comme... J'avais lâché le cégep. J'étais retournée travailler dans une boutique de linge. J'étais comme, je vais faire des ongles en attendant au salon. Puis finalement, mon cours d'ongles a été cancellé. Puis je suis restée. Puis là, la coiffeuse s'est présentée. Puis ça allait de soi que j'avais commencé déjà à faire des clientes du salon. Fait que j'avais déjà un petit sentiment d'appartenance. Puis j'étais bien, tu sais, on s'entend, là, j'avais quand même ma mère là-bas. Puis moi, dans ma vingtaine... je sortais quand même, là. J'avais des petites soirées. J'étais arrivée quelques matins en retard. Donc, tu sais, j'avais cette flexibilité-là aussi. J'ai voyagé. Donc, j'avais vraiment une belle flexibilité d'horaire. Attention à dire que tu arrives en retard, parce que si tu as de la relève, ils vont dire « Tu l'as déjà fait! » Ouais, à mon 20 ans, là, c'est ça. Maintenant, j'arrive toujours d'avance, là. Mais c'était plus le samedi matin à 8 h, là. Je travaillais tous les samedis à 8 h, toute ma vingtaine, quasiment. À un moment donné, à 22 ans, ça se fait que t'as un party d'Halloween le vendredi soir. Là. Fait qu'à 8 h, là, c'était plus que samedi matin. Mais j'ai souvent voulu... je regardais souvent les autres salons, exemple, les plus gros salons à Montréal. Tu sais, un peu ce sentiment de... Moi aussi, j'aimerais ça faire partie d'une plus grosse entreprise ou d'un salon avec plus de jeunes, parce que je suis la plus jeune du salon encore à ce jour.
On veut Je suis changer ça. je suis toujours restée. Ouais, on veut amener la relève, mais je suis toujours restée parce que j'étais bien, puis les clientes sont adorables, j'avais ma clientèle. Fait que oui, des fois, j'ai des moments que je voulais partir mon entreprise à moi parce que mon désir d'avoir un commerce est là depuis toujours. Mais ma mère, c'est son salon, donc c'était comme oui à m'amener, mais quand? Et ma mère, que c'est sa passion, ben elle veut pas arrêter, donc il y avait mais ça pour aussi. de vrai, quand j'ai rencontré sa mère la première fois, c'est un rayon de soleil. Elle est adorable. Passionnée. On dirait que ça fait 1 an qu'elle est en coiffure, comme pas de la manière qu'elle coupe les cheveux, là. Mais Non, c'est ça! sa passion, tout est vraiment... moi, cette femme, je l'adore. Non, c'est un rayon de drôle, soleil. là. Edith est tellement drôle. Tu sais, comme toutes mes amies sur Facebook, là. Tu sais, la madame qui partage une photo, Oui. qui met une photo, qui partage sa photo, puis qui like son partage, là. Ah, cute! Tu sais, là, puis elle partage. Des fois, elle partage des trucs du salon, mais de 2 ans, là. Fait que, promotion de fête des mères, mais c'est même pas la fête des mères. Puis 2, il n'y a plus cette C'est promotion-là. Facebook qui dit que c'est un souvenir. Oui, partagée. Mais tout le monde la connaît comme tu la connais. Fait que tout le monde rit là, de oui, ces c'est trucs-là. cute. C'est juste drôle, là, tu sais. Fait que oui, Edith est une grande passionnée de coiffeur, je pense, comme il y en a peu. Là. Honnêtement, elle en mange, la coiffeur, elle regarde ça, des photos de cheveux. Tu sais, je pense que elle vend des parts à toi. Tu vas nous en parler, mais pas. C'est comme l'âge, à un moment donné, tu sais, c'est parce qu'elle pourrait faire ça encore 50 ans. Elle rêverait d'avoir mon âge, puis de pouvoir continuer, puis d'être un peu dans cette fougue d'énergie-là qu'on a à un moment donné, qu'on a plus avec l'âge qu'on veut ou non aussi. Là. Aussi, on a moins le goût de prendre des risques aussi, là, rendu à un certain âge dans nos carrières, peu importe dans quel domaine on est, je crois. Oui, là. mais je pense que c'est le même. Puis c'est tout à fait normal. Là. On n'a pas la même énergie de vouloir implanter des nouvelles choses ou d'essayer des nouvelles choses dans cinquantaine, soixantaine que dans vingtaine, trentaine. En tout cas, selon mon expérience. On devrait pourtant oser quand même à 60 ans. Oui, mais des fois, c'est plus comme... difficile. Tu sais, L'adaptation est plus la même. Eh bien oui, c'est ça. Puis je pense que c'est normal, j'ai l'impression, là. Fait que non, Edith est vraiment est adorable. Une passionnée de la coiffure. Elle aime ça. C'est ça. Elle travaille encore 4-5 jours semaine. À 68 ans. 68 ans, t'imagines? Mais moi, je fais 3 jours semaine, puis je suis là, OK. Non, écoute... Moi, c'est ça. Je suis quand même très proche de ma mère. On n'habite pas loin non plus. On habite à 1,4 km. Puis ma mère, elle adore faire des plates-bandes. L'autre fois, un vendredi matin, le 23, mon chum, il ouvre la porte patio. Je pense qu'il est genre 7 h le matin. Edith était là avec la barouette, son chapeau melon. Elle était en train de faire mes plates-bandes. tu sais, dans le sens qu'elle a de l'énergie. Ça faisait déjà 2 heures qu'elle était chez eux. Elle était comme, bon, je peux-tu y aller? Puis elle était comme, j'ai déjà fait ma balayeuse, mon lavage. Moi, je suis là avec mon café. Ouais, mon café. Fait qu'elle a une énergie que peu ont aussi. Oui, ça, c'est vrai. Elle a vraiment une énergie, mais comme elle se couche tôt, elle a un bon mode de vie aussi. Elle mange bien. Ben, elle mange bien. Elle mange beaucoup de fudge, mais ça, c'est juste une anecdote comique. Mais tu sais, elle se boit pas. Ma mère, au salon, elle travaille. Tu sais, ça garde en forme aussi. Oui, là, on marche tellement dans une journée que... J'ai vu des clientes prendre leur retraite, puis on dirait qu'ils perdaient des facultés de réflexion. Ouais. Peut-être que j'étais à la retraite, j'ai le même problème en ce moment. Non, mais tu vois qu'ils ont de la misère à faire le jugement, c'est plus aussi rapide, c'est plus lent. Des fois, je me dis, c'est peut-être bon de travailler un peu pareil. Là. Tu sais, c'est comme, ça dépend de comment ta vie est active. Quand t'aimes ton travail, je trouve que... Oui. Puis, tu sais, la coiffure, c'est un important. beau métier, je trouve, qui nous permet, ou l'esthétique, ou toutes ces carrières-là nous permettent de ralentir, mais de continuer à travailler. Il y en a plein qui prennent leur retraite puis ils continueraient à travailler 1 ou 2 journées semaine. Mais nous, on peut. Oui. T'sais, nous, on en a des coiffeuses au salon. On a Guylaine qui, ça fait 45 ans qu'elle est au salon. Hey, 45 ans qu'elle travaille au même endroit. C'est fou, hein? C'est rare qu'on voit ça. Chantal, qui ça doit faire 22-25 ans à peu près, là. Ils sont passionnés, là. Ouais, quand je les ai rencontrés, c'est la même chose. Moi, je suis comme... Tu sais, on sait pas, là, mais ils sont vraiment illuminés, pétillantes, incroyables. Ils sont merveilleuses. Puis moi, ça fait 15 ans. Fait que on est une équipe... ça fait longtemps qu'on est là. Est-ce que tes clientes ont l'âge du salon ou ont ton âge, tes clientes? Il y en à a toi? de tout âge. Okay. Les clientes à moi ou les clientes du salon en général? Ben, tes clientes, les clientes... Moi, j'ai des clientes de tous les âges parce que, j'ai bâti ma clientèle, mais aussi, il y a des clients que ça fait 4 générations qui viennent au salon. Donc, on a coiffé, ma mère a coiffé les mères de ses amis à elle, qui, eux, ont eu des enfants, que là, ils viennent au salon. Fait que c'est fou, pareil. Fait que
toute ces générations-là viennent au salon. Donc, moi, des fois, je me trouve à coiffer les enfants de ces enfants-là, que là, sont, dans la pré-ado. Oui. J'ai des amis qui viennent d'avoir des bébés et on coiffe les bébés. J'ai des amis de mon âge. J'ai vraiment tous les âges. Et j'aime coiffer tous les âges, personnellement. Je trouve que C'est fun. Ouais, j'aime coiffer. J'ai des madames qui sont plus âgées, qui viennent aux 4-5 semaines. Puis j'aime autant les coiffer que si c'est une jeune. Tu sais, j'aime. On cette attire des gens diversité-là. qui nous ressemblent un petit peu, peu importe l'âge. Donc, si tu avais une nouvelle coiffeuse qui arriverait à montrer sa clientèle à son niveau, à son âge et à ses goûts à elle aussi. Puis justement, nous, dans notre entreprise, l'enjeu, c'est un peu d'essayer de recruter en ce moment. Là. Tu sais, moi, je suis rendue associée depuis novembre. Félicitations! Merci! Donc, encore là, je trouve que ça apporte vraiment un vrai sentiment d'appartenance parce que ma mère, souvent, était comme, c'est comme à toi le salon, mais c'est pas à moi, c'est comme à moi, mais c'est pas vrai parce Mais que là, c'est à toi. c'est son compte de banque, c'est ses choses, c'est ses finances, c'est pas, je peux pas prendre une décision même encore aujourd'hui, mais quand tu deviens légalement associé, il y a quand même quelque chose qui s'est déclenché en moi qui me fait du bien. Puis je trouve qu'il me donne un peu plus un sentiment d'appartenance qui s'agit, tu sais, sentiment d'appartenance, tu l'as ou tu l'as pas, tu peux pas faire, tu peux pas créer ça là. Non, puis même si tu sais que c'était ta mère, autre que le fait que c'est ta mère, tu as le goût de le gagner, ce droit-là, d'être là puis d'être propriétaire. Exactement. Donc, je pense que moi, c'est ça j'ai qui- jamais voulu juste qu'elle me donne. Je veux travailler pour. Puis je veux me tromper aussi, tu sais, c'est ça, tu sais, quand tu travailles avec tu disais tantôt, tu travailles avec ta mère aussi, tu sais, des fois, je pense qu'ils veulent nous protéger, qu'on se trompe pas, mais se tromper, c'est pas grave. Tu sais, je pense qu'on apprend à nos erreurs aussi, tu sais. Oui. Fait que c'est ça, des fois, je pense que dans tout moment, souvent, elle veut me protéger de des erreurs, mais comme moi, j'aurais peut-être plus le vouloir d'essayer des petites choses, mais au final, tout est beau, là, tu sais. Tout est tout le temps beau, mais Ouais. ce qu'elle veut te protéger, elle l'a vécu, puis elle l'a vécu peut-être plus difficilement parce qu'elle démarrait une entreprise à monter une clientèle. Par contre, ça te laisse pas le faire, t'apprendras jamais, tu sais. Exactement. Parce que même si on te dit, là, c'est le blanc, va avec le noir, tu sais. Il faut que tu vives c'est même pas le bon exemple, mais il faut que tu vives ça par toi-même. Ouais. Personne ne peut te l'enseigner. Non, c'est ça. Puis quand tu prends une entreprise qui existe depuis tant d'années, puis on parle de comptabilité. Tu sais, il y a, oui, la coiffeur, les employés puis tout, mais il y a aussi tout en arrière, la comptabilité et tout. Et tu sais, elle faisait tout sur papier, là, comme... Puis si tout était correct, là, ça balance à la scène, mais elle aime ça que ta calculatrice. Mais là, moi, j'essaie d'informatiser ça. Fait que c'est dur pour elle de sortir de ça beaucoup. De s'adapter. Puis c'est ça, puis on n'a pas les mêmes yeux. Fait que ce qui est clair pour elle n'est peut-être pas pour moi, mais les deux, c'est correct, là, tu sais. C'est juste pas les mêmes yeux qui regardent. Puis aussi... Elle connaît ses chiffres, là. Pour vrai. Non, c'est fou, là. C'est incroyable. Elle a tout décrit, puis quand je vais, elle me sort, elle pourrait me sortir 50 ans de papier, tout bien organisé, tout bien écrit. Je suis comme... C'est du rare. Même quand on est informatisé, les gens sont pas organisés de même. Non, c'est ça! C'est ça, fait que c'est parfait. Tu sais, ça, elle aime ça, puis elle s'y plaît là-dedans. Elle aime ça faire ses papiers, tu sais. Fait que moi, je suis moins comme... structurée comme ça, mais je sais où je m'en vais quand même, puis je suis organisée à ma façon, mais d'amener quelque chose qui est tellement rodé depuis des années en papier, informatisé, ça a été un enjeu de savoir par où le prendre. Oui. Parce qu'il y a tellement de choses à informatiser que c'est pire partir de ça. J'ai trouvé ça challengeant de comme passer de quoi à une entreprise qui était zéro informatisée à qui on... Par quel bout je commence? Exemple, est-ce que c'est les payes? Est-ce que c'est juste la comptabilité simple comptable? Est-ce que c'est après, la caisse en avant? La facturation. Tu sais, il y avait tout ça. Puis là, il y a tellement maintenant de logiciels qui font chaque chose qu'il faut qu'ils concordent tous ensemble. Donc, moi, ça a été mon site web que j'ai fait en premier. Donc, de là, j'ai dû trouver un logiciel de caisse que je pouvais relier les deux. Puis de là, j'avais un logiciel informatique pour la comptabilité qui finalement ne concorde pas avec mon logiciel de caisse. Donc là j'ai laissé faire ça cette année. Là. Cette année, on a informatisé la caisse en avant, les payes, les dépôts directs, puis on a un site web. Puis là, il va rester la conciliation bancaire, puis tout le reste... C'est fou tout ça. Puis il faut faire attention aussi, vu qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps et qui ont adhéré à une certaine philosophie. C'est quand tu implantes des petites choses, même s'ils sont contents du nouveau, sont fiers de toi, mais il faut faire attention parce qu'on peut les écœurer pour qu'ils aillent à la retraite, tu sais. Faire comme, moi je m'en vais. Mais tu vois, les filles aiment ça. Ils ont full embarqué. Quand il y a eu le système informatique, là, c'était vraiment le fun de les voir aller parce qu'eux, ils sortent vraiment plus de leur zone de confort qu'une jeune qui commence au salon. Là, j'y monte. Là, on a une stagiaire au salon en ce moment.
Puis je monte 1 seconde, puis elle pogne, là. Je suis comme, ah, OK, nice! Moi, ma mère, l'autre fois, elle est comme, Audrey, il arrive quelque chose, là, je sais pas ce que j'ai fait. Elle a fait son code, enter, mais elle a fait imprimer une facture, mais là, la panique, elle m'appelle en panique. Tu sais, il y a souvent des appels en panique de même sur l'ordi, puis je suis comme, ça va pas exploser, c'est pas grave, il y a pas de danger. On va revenir en arrière, on va canceller, l'effacer. La meilleure anecdote, c'est qu'on fait des certificats cadeaux maintenant avec notre Interact, puis qui sont reliés au système, donc c'est un peu plus complexe les rentrées. Puis un samedi qu'une bonne cliente a Edith, elle dit Edith, je prends un certificat cadeau. Elle dit oh non, t'es pas sérieuse. Ah non, je peux pas te faire ça, là, ça marche pas. Mais j'étais pas là. Fait que là, ma mère m'appelle. Je rappelle, puis là, c'est Chantal, notre autre coiffeuse, qui répond. Elle dit ta mère est bien stressée. Je dis OK, je m'en viens, là. Je suis allée faire le certificat cadeau parce que, tu sais, avec le rush de la clientèle, elle leur dit puis nous, on n'a pas de réceptionniste. Fait que avant, là, c'était écrit, pour l'instant, ça s'en vient un jour. Mais tu sais, avant, c'était, je sais pas, Chantal, elle vient faire ses mèches. Elle écrivait SCH dans le livre. Là. C'est sûr que ça va plus vite que maintenant sélectionner la cliente dans l'ordi. Oui. C'est sûr qu'on se rajoute pour elle, c'est plus long, là. C'est plus long qu'avant, c'est sûr, prendre le rendez-vous. Tellement plus long peut-être, mais pour amener tellement de belles choses. Tu sais, la cliente t'appelle, c'est quand mon rendez-vous, t'es là dans ton livre à chercher. C'est ça, mais ça, oui, elle le voit, ça, elle le réalise, mais quand elle est dans le rush, c'est comme ça, c'est trop parce que ça demande un effort puis une réflexion qui est différente pour d'autres, tu sais. Mais ça leur a tout fait, je trouve que ça nous a tout fait du bien, tu sais, d'apprendre des nouvelles choses, peu importe l'âge, ça fait du bien. Puis les filles, ils ont tout embarqué, fait tu sais, tantôt quand tu disais faut pas les brusquer, non, je pense qu'ils aiment ça puis ils embarquent. Fait que ça, je suis chanceuse. Mais c'est grâce à ton leadership parce que même s'ils ont le goût puis ils embarquent, si t'étais pas douce puis attentive à tous les petits détails, je pense que ils pourraient faire d'autres choix puis réagir différemment. Peut-être, mais c'est sûr que souvent, moi, je leur dis, moi, mon but, c'est qu'ils soient bien jusqu'à leur retraite. Tu sais, je les accompagne là-dedans puis... je suis tellement chanceuse de les avoir, mais je pense que, oui, c'est ça, je les accompagne beaucoup, puis je les brusque pas non plus, là, parce que c'est pas mon but du tout, là, de les mettre dans une situation qu'ils n'ont pas envie non plus, là. Justement, ils sont en fin de carrière. Comment ça se passe avec la stagiaire? Ça va bien, j'adore avoir une stagiaire, je trouve ça super cool. Mon but, c'est d'avoir de la fraîcheur au salon. La relève. Puis, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup enseigner aussi. Je me suis rendu compte que j'aimais transmettre. On fait tellement de gestes mécaniques dans une journée dans le coiffeur. Puis là, on pose plein de questions de base. Parce qu'elle a fini l'école, je trouve ça super cool de l'aider là-dedans. Puis, c'est sûr que parallèlement, on en a parlé dans un autre épisode, mais je vis la fertilité. Donc, tout mon recrutement a été un peu affecté par ce que personnellement je vis. Mais c'est juste temporaire, tu sais, comme ce temps-là, puis dans mon grand désir de vouloir former, puis de vouloir recruter, puis de vouloir aider les gens à avoir une belle carrière, c'est vraiment ce que j'aime. On dirait moi, j'ai pas besoin d'être en avant, j'aime ça. Ça me dérange pas d'être un peu plus en arrière, mais comme pousser les gens à réussir, c'est vraiment ce que j'aime dans l'entreprise faire. Les gens qui vont venir travailler pour vous vont être vraiment chanceux parce que la passion et le talent qu'il y a sur le plancher, plus ton leadership, je pense que c'est comme... T'sais, en plus, la clientèle puis les filles qui veulent peut-être diminuer leur horaire, je sais qu'ils veulent pas diminuer en ce moment, mais on parle de leur retraite peut-être dans 5 ans. Déjà, il y en a qui travaillent 2 jours puis l'autre 3 jours. Fait qu'il y a beaucoup de place pour la relève. Puis surtout, moi, si un jour je tombe enceinte, c'est ça, il va y avoir beaucoup de mes jeunes clientes. Et encore là, j'ai beaucoup, comme je disais, on a 4 générations. J'ai des jeunes clientes qui, là, ils commencent à faire des mèches. Qu'il y a de la place pour une relève là, en ce moment, beaucoup. Puis la personne qui viendrait travailler au salon, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une clientèle. Moi, c'est comme ça que j'ai bâti ma clientèle. Puis après, là, j'ai rajouté des gens qui venaient pas du salon. Mais on a tellement un bassin de clients incroyable que, exemple, une jeune viendrait travailler au salon, je suis pas là pour appliquer sa coloration, puis après dire finalement, je sais pas, Caroline, elle m'avait fait l'autre fois, je peux la reprendre. Mais tu sais, tranquillement, comme ça, elle se fait une clientèle, puis moi, ça va me faire plaisir si ma cliente, elle continue avec une autre, là. Tu sais, je le prendrai pas. On n'est pas comme ça dans le salon, il y a pas ça. Tu sais, il y a pas de compétition malsaine, on s'aide. On est vraiment c'est des valeurs importantes pour moi, ça, c'est sûr, là. Le travail d'équipe, l'entraide. C'est beau, le côté familial. Vraiment, c'est vraiment beau. Puis la stagiaire que vous avez présentement, est-ce que c'est une stagiaire du secondaire ou c'est une stagiaire qui gradue en coiffure? Elle gradue en coiffure. OK, parfait. Fait qu'elle fait vraiment des choses de coiffure. Oui, elle peut faire des shampoings. C'est sûr que là, elle est plus en mode observation, mais c'est vraiment, elle finit son cours. On a à Sherbrooke des tremplins DEP, donc ils sont comme encore secondaires, mais ils apprennent le métier de DEP à travers
c'est comme pour aider à raccrocher à l'école. Oui, effectivement. Ouais, ben, moi, je trouve ça le fun d'avoir des jeunes. Puis je trouve ça aussi important. Au début, à coiffure, c'est pas facile. Ou peu importe le métier de clientèle, au début, t'as pas 8 clientes à chaque jour. Puis, ça peut être épeurant. Les jeunes, des fois, ils veulent... ils regardent nos artistes qui sont de gros renom, puis là, ils disent « Ah, je veux ça », mais cette personne-là a commencé à quelque part, puis cette personne-là a commencé à peut-être accepter peu importe c'est qui. Oui. Dans un cadre, en plus, de formation, tout ça, c'est juste sécurisant. Oui. Puis après, à travers ça, tu réfères pour avoir des clients qui te ressemblent, qui sont dans le goût que tu veux être. Ben oui. Parce que peut-être que ta coloration racine est peut-être moins stimulante qu'un méga balayage, mais en même temps, celle-là, elle a peut-être des mèches qu'elle va faire éventuellement, peut-être qu'elle a des amis, puis au moins tu travailles ta rapidité. Oui, parce que après tu peux comme te spécialiser dans ce que tu veux, puis exact. Ça, c'est vrai. Mais je pense qu'au début, c'est vrai, c'est bon de toucher à tout. Personnellement, je trouve, parce que ça t'ouvre des horizons. Puis des fois, tu peux penser que t'aimes pas quelque chose, puis finalement, t'aimes ça, là. Tu le sais pas tant que tu l'as pas fait aussi. Mais des fois, on a peur. Donc, c'est pour ça qu'on n'aime pas ça. Tu sais, on l'entend souvent. La zone de confort. Oui. Oui. Sortir de la zone de confort, c'est toujours la fameuse. Oui, la fameuse zone de confort. Mais il y a la zone de confort, puis il y a la zone de contrôle. Tu sais, il y a comme... faut sortir de là, puis des fois, on est comme... Mais c'est correct. Puis en plus, vous avez tout un cadre autour pour... je trouve que oui, le salon, puis les filles sont fines. Justement, la stagiaire qui est là était très timide au début. J'étais comme, ici, là, tout le monde est fin. Tu sais, il n'y aura personne, il n'y a pas une cliente qui est pas fine. On les fait pas. On les fait pas. C'est vrai, on les fait pas. Vrai, Nous, on a un buzzer, ça porte, puis c'est ça, les pas fines, on les laisse pas rentrer, c'est le running gag. Mais c'est vrai, tu sais, moi, ma mère, elle m'a toujours dit, j'aime mieux moins manger, mettre moins de margarine sur mes toasts que d'avoir une cliente pas fine. Tu sais, pas fine. On n'est pas assez payé cher pour se faire chier par quelqu'un. Non, on vulgarise ça. Ben, c'est ça. Donc, je disais justement à cette jeune fille qui est la stagiaire, qui est très, très, très réservée et timide, j'étais comme, ici, tout le monde est fin. Les filles, les coiffeurs, les clients. J'ai dit, fait profite-en si tu veux d'essayer de sortir de ta coquille parce que personne ne va être bête avec toi ici. Il y a personne qui va te snobber, il y a personne qui va te regarder de haut, il y a personne qui va te juger. C'est quand même un environnement de travail agréable. Oui. C'est très sain aussi. Là, mais des fois, c'est dans notre tête. On s'invente que l'autre... pas qu'on s'invente, mais on se raconte une histoire qui est plus... Je suis pas à la hauteur. Puis je le sais par avoir engagé des gens qui sortent de l'école. Puis tout ça, des fois, c'est intimidant de voir justement le talent. Oui, t'es comme, mon Dieu, ça y prend 15 minutes de faire telle chose. Oui. Moi, ça m'en prend 1h30, mais c'est important de dire que c'est OK. Mais je lui disais, comme ma première coupe de cheveux, c'était un de mes chums, puis ça a pris 1h15. Puis à la fin, il s'est dormi sa chaise. J'étais comme, on passe par là, c'est normal. Là. C'est comme un passage obligé qu'on aimerait ça tout de suite à avoir l'expérience. Mais c'est parce que nous, on se pratique sur des humains. Hein. Oui. Des fois, c'est ça qui peut être déstabilisant. Puis la personne, elle te regarde travailler. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, là, ma première coiffure haute, là j'avais une couette qui descendait. J'étais comme, oh mon Dieu, elle va voir que je reprends ma couette, ma cliente. Tu sais, là. Oui. Mais finalement, on s'en fout, là. Mais t'as l'impression qu'elle te juge, mais ta cliente, elle fait pas ça. Elle sait même pas ce que tu fais. Non, c'est ça. Comme, OK. Elle te fait confiance. Exactement. Elle s'est abandonnée sur ta chaise. Puis c'est l'expérience, comme dans n'importe quel milieu aussi. C'est l'expérience que tu as. Puis aujourd'hui, tu enlèverais cette couette-là, tu la replacerais sans problème. Ben oui, c'est ça que je disais justement. C'est normal qu'au début, c'est plus insécurisant. Puis... Mais c'est un métier que des fois, comme je disais, on touche aux gens. Il y a tout le temps des gens qui vont être plus insécures. Oui. Puis des fois, on sort de notre zone de confort. Comme moi, jamais je vais fermer mon livre pour des nouvelles clientes. Jamais, je trouve pas que c'est comme business-wise ou artistiquement non plus. Oui. Moi, j'aime ça. Je trouve ça intéressant d'avoir des nouvelles personnes sur ma chaise parce que, c'est une nouvelle opportunité. Puis aussi, je pense qu'on avait déjà parlé de ça. Ça se peut que je reprends tes mots d'ailleurs. C'est parfait. Puis, merci. Mais aussi, côté créativité, tu sors de ta zone de confort. Puis cette zone-là, que tu es sortie, elle peut t'aider pour tes autres clientes. Oui. Comment tu gères dans ton horaire des nouvelles clientes? Ça dépend. Si c'est vraiment des grosses techniques de coloration, je vais souvent demander qu'ils viennent me voir avant. Je vais plus me barrer. Oui, tu sais, vraiment. Ou des fois, ça va être d'envoyer des photos. C'est vraiment, tu sais, des mèches, cheveux épais. Des fois, je me prends quand même juste un peu plus de temps. Mais non, ça va bien, tu sais. Des fois, c'est un petit 15 minutes de plus. Mais moi, souvent, je dis, tu sais, là, j'apprends à connaître ton show aujourd'hui. On va peut-être se rajouter la prochaine fois, c'est normal. Des fois, les coiffeuses qui ont plus d'expérience puis plus de rendez-vous dans l'horaire ont de la misère à mettre des nouveaux clients dans leur horaire à cause que
sont comme pré-bookés 3 mois d'avance. On prône le pré-book, mais en même temps, ça brime un peu la créativité. Oui. Mais moi, j'ai un horaire quand même, c'est ça, je suis pas tant... Je suis quand même flexible dans mon horaire. Exemple, un jeudi, si je veux, je vais travailler, là, même si... Donc, ça peut m'arriver que... Fait que tu as du temps comme de planifier que peut-être c'est pour des nouveaux clients, comme peut-être c'est pour rien faire aussi. Ben, de la gestion. Depuis que je fais 3 jours, je fais comme plus 3 grosses journées, mais même... Oui, mais on dirait qu'avant que la pandémie, j'ai l'impression qu'on avait changé notre manière de travailler, qu'on se bourrait moins, là, si je peux utiliser ça. Puis j'ai aimé ça. Mais là, on dirait que je suis comme, OK, là... tu sais, finalement, c'est le fun de passer ta journée peut-être un peu dans le rush, tu sais, sans être en retard, puis sans être débordé, puis de plus avoir de plaisir. Mais ça, je pense que ça vient avec l'expérience de savoir vraiment bien gérer ton horaire, tes temps de pause, tes ci, tes ça. Fait que je fais tous mes clients dans 3 jours, donc comme tu disais, ça me laisse la flexibilité des fois d'avoir un petit trou si jamais j'ai une nouvelle occasion qui se présente, ou tout simplement une cliente finalement que je dois déplacer son rendez-vous pour X, Y raison, bien ça me donne une flexibilité aussi, là. Moi, des fois, j'ai comme 5-6 jours de coiffure. Là, mettons, là, je suis moins parce que je fais du coaching aussi, mais on est comme figé dans l'horaire. C'est super bien. Puis il y a comme une loi de dire de céduler ton horaire à 70 puis de garder un 30 pour la liberté, maladie, déplacer des clients, ajouter des nouvelles clientes. On dirait je vois pas comment je reviendrai en arrière de ça. Oui, bravo. Parce que je fais le même chiffre d'affaires, honnêtement, mais avec une journée moins, avec 3 jours au lieu que comme 4 ou même 5. Puis c'est ça. T'es plus heureuse aussi. Ben oui, vraiment, parce que, comme on dit tantôt, je vis la fertilité, donc une semaine que je suis plus chargée émotivement, ben ça me permet, au moins cette journée-là, j'ai rien. Puis au pire, je peux aller faire 1 ou 2 clientes. Donc, j'ai pas une grosse journée, mais j'ai l'impression quasiment quand je fais 1 ou 2 clientes, c'est quasiment comme une journée de congé, là. Je suis comme full relax au salon, tu sais. C'est vrai que ça fait cette feeling. Oui, vraiment. On dit, je travaille pas aujourd'hui, mais j'ai juste 2 clientes. On les aime, nos clientes, c'est le fun. Ben, exactement. Puis souvent aussi, quand nous, on a vraiment un gros bassin de clientes qui viennent depuis des années, on a des clientes qui viennent de partout. On est à Pointe-aux-Trembles, mais on a des clients de la Rive-Sud. J'ai des clientes qui habitent dans le coin ici. J'ai des clientes qui habitent à l'Assomption. Donc, des fois, j'ai des clients qui ont des rendez-vous. Tu sais, j'essaie quand même de pas dire c'est dans 3 mois, là. Tu sais, j'aime quand même ça, avoir aussi des fois des petits trous pour mes bonnes clientes. Exemple, ils ont de quoi, ou... tu sais, je dirais pas, ben j'ai la place dans 3 mois. Non, ma mère a tout le temps fait ça aussi avec ses clientes. Tu sais, elle trouve des petits trous à ses bonnes clientes. Mais mais je trouve ça super bien. C'est de voir comment les gens peuvent le mettre à leur couleur à eux, mais je trouve ça vraiment bien. Parce qu'en ce moment, c'est je vais dire le trend, là, mais c'est comme les gens, ils veulent plus autant pré-booker. Ceux qui ont de l'expérience, les nouveaux doivent faire ça, mais c'est comme, je suis tannée, ça me brime ma créativité, je fais toujours le même monde, puis c'est comme, dans l'horaire, c'est mal cédulé pour un changement. Exactement. C'est comme, ça, on vient comme pogner. C'est un trend en ce moment, mais je trouve ça bien de juste savoir que tu vas travailler, mais pas savoir qu'est-ce que tu vas faire. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, souvent, les clients prennent leur prochain rendez-vous. Mais, tu sais, c'est ça. Je me laisse des petits moments. Mais toutes les filles aussi, on fait ça maintenant. Donc, on a quand même la place pour des nouvelles clientes, même si on est super occupés. Parce que nos bonnes clientes, vraiment, ils prennent le rendez-vous. Puis, il y en a qui aiment mieux appeler plus dernière minute. Puis, ça le fait aussi. Puis, quand il y aura des nouvelles, déjà, j'ai commencé à parler parce que c'est ma coach. J'ai déjà commencé à parler aux clients et aux clientes qu'on va instaurer un nouveau service éventuellement. Ben, un nouveau, pas service, système. Mais un nouveau système, puis qu'il va y avoir éventuellement des nouveaux talents. Et tout le monde est comme super excité de ça. Donc, quand il y aura ça d'installer, les gens sont déjà au courant. Puis, justement, j'ai des jeunes clientes qui ont 16, 17, 18 qui commencent à payer leurs cheveux. Puis, des fois, c'est sûr qu'eux, si, exemple, il y a un nouveau talent qui a peut-être un prix moins élevé vu qu'elle commence, parce qu'elle veut aussi faire sa clientèle et tout, bien, elle va avoir de la clientèle parce que... Puis moi, je suis là en arrière. Donc, tout le monde est comme content, puis... Vous y gagnez toutes. Oui, c'est ça. Vraiment, vraiment. Puis imagine, là, c'est comme quelqu'un peut avoir le goût de travailler dans ton coin, c'est vraiment une belle place à aller travailler pour ça. Oui, puis je pense que, tu sais, c'est ça, on a fait un événement pour le 50e, là, puis il y a eu du monde. Puis on avait aussi les 2 filles de chez L'Oréal qui étaient venues, puis ils n'avaient jamais vu ça. Donc, tu sais, nous, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. J'ai jamais travaillé ailleurs. Tu sais, j'ai ma mère non plus. Fait que je peux pas dire, hey, ailleurs, c'est comme ça. J'ai déjà allé me faire coiffer ailleurs en disant que j'ai étudié en marketing. Juste parce que je voulais vivre l'expérience. Mais ça fait du bien. Mais maintenant, tu sais, des fois, j'y vais, puis je dis, je suis coiffeuse. Je trouve que ça fait du bien de faire dorloter, puis voir aussi comment les autres accueillent. Tu sais, de voir c'est quoi être un cliente dans une autre entreprise.
c'est jamais qu'il y a une critique, c'est vraiment juste pour le plaisir de moi aussi vivre Mais t'as le droit de vouloir te faire gâter aussi. Ça. Puis on s'entend que quand on se fait faire les cheveux dans notre entreprise, on relaxe pas. Non, c'est pas pareil. Comme tout le monde nous pose des questions ou tu tresses sa couleur tout seul, la tête à l'envers, là, parce que là, tu les fait appliquer vite, là, tu sais. Ou des fois, ça, la pire affaire, c'est que souvent, on se fait des petites coupes tout seul, là. Puis la manée, je me suis ramassée avec la coupe Nick Carter, là. Tu sais, là. Oh mon Dieu. J'étais, ça serait beau, ça serait Nick beau. Carter, c'est un chanteur des Backstreet Boys pour. Ouais. Puis il y avait une petite coupe champignon à la mâchoire, là. Fait que je m'étais faite mon devant carré ici. En me disant, je vais me faire une couette, ça va être beau. Le monde en parle encore, là, c'était atroce. Fait que, dans le sens qu'on se fait pas vraiment souvent coiffer. Ça fait du bien, puis il faut oser le faire, puis c'est pas à moins qu'on aille là avec une mauvaise intention. Là, mais non, mais jamais. Là, c'est juste parce que moi, j'aime ça me faire dorloter, puis tu sais, au salon, c'est pas vraiment me laver les cheveux, c'est même. Puis là, il y a pas de, on fait pas de massage, là, c'est comme... Ben oui. Mais des fois, c'est qu'on peut s'inspirer des autres, faire comment ça, c'est une bonne idée à ajouter, puis ou des fois, c'est dire, je suis vraiment fière de nous, on fait ça, ou tu sais, peu importe, là, je trouve ça simple. Tu payes ton service anyway, fait que non, c'est vrai. Tu dois rien à personne. Ouais. Est-ce que tu vas dans les écoles pour te faire connaître? Ben là, j'aurais voulu, mais non, pas encore. Tu sais, c'est ça, personnellement, il y a trop de choses qui se passent que... Tu sais, il y avait aussi le site web que j'ai lancé. Avant, je faisais beaucoup de stories et tout pour des produits à boutique. C'est malheureusement à cause de... Mais c'est dans mes intentions de... Puis à l'automne, là, après les vacances, là, on va comme se reposer un peu. Là. On a besoin de ce moment d'été. Puis, oui, on dirait que on dirait que l'été, là, je suis comme... Tout le monde a peut-être moins la tête aussi à changer de travail ou, tu sais, aussi ou ça. Ou il n'y a pas d'école, là. C'est fini, c'est fini, là. Mais à l'automne, oui, là, je veux y aller. Puis aussi d'avoir une stagiaire là, pour moi aussi, c'était une belle façon de faire connaître le salon dans l'école de coiffure. Oui. Parce que le prof est venu à l'école, puis tout. Fait que c'est comme nous, moi, je vais tout le temps prendre des stagiaires sur ça. J'aime vraiment l'expérience, là. Ah, mais t'as un talent inné pour former la relève. Ça, c'est comme... T'es en apprentissage, je sais que tu me regardes et t'es comme moi, oui. Mais... Ah ouais, qui que j'ai... Non. Mais je trouve vraiment que t'as ça dedans de toi, il faut le travailler, puis il faut que t'en ailles pour que toi, tu t'améliores. Mais c'est comme vraiment... Mais avec les filles, déjà, l'équipe qu'on a, j'aime ça, tu sais. J'aime ça, m'asseoir avec eux, puis comme... Moi, ça va... Ils sont tellement inspirantes, pour vrai. C'est le fun. Oui, bien, si c'était pas... C'est ça, comme on a parlé dans une autre rencontre, si c'était pas de eux cette année... ma fertilité, elle aurait été vraiment plus difficile parce que j'avais une équipe en or qui était là pour nous soutenir, puis ça change tout. Oui. Tu sais, mettons que tu dois quitter, là, ben, au moins, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là pour te backer, puis ça n'a pas de prix là, pour moi cette année d'avoir eu ça. Là. Vraiment, ouais. Pour vrai. Parce que sinon, c'était toute seule. Si j'étais travailleuse autonome toute seule, j'aurais sûrement perdu beaucoup, beaucoup de clients. Pas parce que pas d'amour d'un bord puis de l'autre, mais tu sais, à un moment donné, une cliente qui vient aux 4-5 semaines, faire sa repousse, ça fait 3 fois, tu la déplaces. Exemple, en coiffeur, tu annules une journée, là, mettons que tu as une grosse journée, tu remets où ces clients-là? Grosse journée ou pas grosse journée, il faut que tu les replaces, tu sais, ton horaire est rempli. C'est ça. Mettons que ça donne que le 22 décembre, j'ai un rendez-vous, là. Oui. Ben, j'ai des mèches, puis j'ai 2 teintures, puis... On les a déjà planifiées. Le 24, 25, tu sais, tout là, t'es comme... Ah... Ouais. Ça marche pas, ouais. Ça m'a amené, j'ai 2 bras, là, puis mentalement, tu vis des choses aussi. Donc, d'avoir une équipe, c'est ça, je pense, l'avantage du salon aussi, c'est qu'on a une équipe puis qu'on s'aide beaucoup. Puis ça, je le reconnais beaucoup plus dans les dernières années aussi, d'avoir eu cette chance-là aussi. Là. C'est un beau cadeau d'être bien entouré, franchement. Oui. Dans la reprise aussi du salon, tu sais, le fait qu'ils te fassent confiance puis qu'ils soient là, je trouve ça vraiment le fun. Oui, vraiment. C'est vraiment dur, le reprenariat. C'est comme en ce moment aussi, c'est un trend. Là, les gens reprennent les entreprises, puis c'est parfait parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite. Mais c'est vraiment difficile parce qu'il y a des valeurs. Donc, il faut, même si tu es sa fille, tu es différente pareil. Donc, c'est comme, faut que tu amènes ta couleur, donc faut que tu acceptes. Puis, c'est les générations qui se rencontrent, puis on a chacun notre façon de penser, puis on pense qu'on a la bonne façon, tout le monde, tu sais. Je pense que c'est n'importe qui, mais des fois, c'est juste d'essayer de voir avec les yeux des autres. Puis, à un moment donné, tu m'avais dit aussi, tu sais, informe-toi aussi, ta mère, ses chiffres, papier. Puis j'avais dit, c'est vrai, tu sais. Puis là, je me force un peu plus aussi pour avoir ses yeux à elle. Puis c'est sûr que plus que je vieillis aussi, plus que je peux la comprendre sur plein de choses. Qu'à 22 ans, j'étais comme, on s'en fout, là, paye ça, ça coûte, tu sais. Non, mais là, je suis comme plus consciente de. Mais ça vient avec la maturité aussi. L'expérience, oui. Oui. Mais c'est sûr qu'on a des enjeux. Puis des fois, moi, souvent, même... Ça peut m'arriver, même des fois, me dire, hey, je vais partir de mon salon. Parce que
je me dis, OK, je suis tannée avoir à demander à quelqu'un ou, tu sais, de tout le temps avoir à faire approuver mes projets. Et souvent, des projets impliquent des coûts. Ouais. Et là, les coûts, ben c'est pas tangible comme rendement. Donc, là, ça fait des discussions. Puis, Edith est à la fin de sa carrière, donc elle, des dépenses. Des dépenses que c'est pas rentable. Exemple, le marketing, que ce soit les infolettes, toutes ces choses-là que on sait que ça coûte des sous, puis tu sais, juste comme moi j'ai quelqu'un qui m'aide à formuler des textes sur mes réseaux, puis c'est des sous, puis tu sais, c'est moi qui fais mes idées, tout ça, mais à travers ça, c'est quand même un injection, tu sais, j'injecte de l'argent. Mais toute cette espèce d'aspect-là de nouvelles façons de faire, moi, vu que c'est pas encore mon salon, ben il y a plein de choses que je peux pas accomplir. Puis probablement que j'aurais des embûches aussi. Là, je dis pas juste que c'est à cause de ça, mais souvent, ça a freiné mes ardeurs de créativité en termes d'entreprise. Exemple, le site web, on avait commencé à faire les infolettes, mais là, c'est sûr, ça coûte des sous. Puis c'est sûr que ces sous-là, c'est pas rentable demain, une infolette, là, c'est à long terme. Mais ça, c'est moins tangible pour quelqu'un de 68 ans. C'est normal, c'est pas sa réalité, c'est pas là-dedans qu'elle a grandi. Fait que c'est d'essayer de... Elle a tout fait sans ça. Puis on pourrait, honnêtement, on fait partie des chanceux qu'on pourrait... On est chanceux, jamais on s'associe sur notre clientèle, mais dans le sens qu'on n'en fait pas de pub, ça va bien. Moi, quand je faisais mes stories là, pour le site web, écoute, on a une bonne année en termes de vente sur le site web, puis on n'a pas injecté d'argent, mais ça... C'est comme si, ben là, ça a marché, fais-les, continue, ça marche. Oui, mais à un moment donné, il faut l'injecter. Si on veut. Moi, je suis pas informaticienne. Tu sais, j'ai fait une fois mon site web, là, il serait dû. Là. J'aimerais ça leur faire faire. Là, parce que je trouve que. Ça coûte des sous. Ça coûte des sous. Mais ça coûte vraiment cher. Ça coûte des sous, mais. Bien cher, là, on s'entend. Là. C'est de la bonne argent. C'est des 1000 là. C'est des montants que tu dois injecter. Puis tu l'as dit tantôt, tu veux aider les gens à évoluer, à pousser vers l'arrière. Donc, si tu es en train de tout faire toi-même, ben, tu n'es pas en train de pousser tout le monde. T'sais, on peut pas tout faire parfaitement. Souvent, là. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va avoir, c'est que, exemple, je faisais des stories, ben t'es capable de les faire. C'est beau ce que tu fais. Non, c'est pas... Oui, c'est pas beau. Je l'ai pas. Tu sais, comme, je suis pas... T'es bonne. Ah ouais, mais tu sais, dans le sens que faire des beaux montages ou des stories à chaque jour ou quoi que ce soit, tu sais, c'est sûr, si j'avais de l'aide extérieure de quelqu'un... Ben là, ça serait facilitant. Tu fais ça en 15 minutes au lieu de nous prendre 3-4 heures puis s'auto-juger. Puis comme tu dis, pendant ce temps-là, je pourrais faire d'autres choses. Oui. Puis... Mais j'aime ça. C'est ma portion préférée, le marketing. Ah ouais? Ah ouais. Je ferais rien que ça. Ah oui, c'est vrai, tes réseaux sociaux puis tout, ta page. J'aime ça. Est-ce que c'est les prévois d'avance? Sur ma page Facebook, oui. Pas sur Instagram, mais je pourrais faire en sorte que de Facebook, ça se... Ouais. Mais moi, je préfère faire l'inverse, que je le mets sur Instagram, puis automatiquement, il se met sur Facebook. Okay, ça dépend, oui. Ben, c'est ça, Facebook, on parle aux jeunes, puis ils savent même pas c'est quoi Facebook, tellement c'est out. On parle aux vieux des TikTok, ils savent pas c'est quoi. C'est comme, c'est de trouver juste un milieu d'acquis. Mais là, je vais avoir une jeune aussi qui va venir m'aider pour mes TikTok, là. Ah ouais, moi, ça, je suis pas encore une professionnelle. Ouais, mais je suis comme TikTok en plus, oh mon Dieu! Mais c'est important parce que tu vas attirer la relève, puis la relève, elle est plus jeune, puis ils sont sur 100%, TikTok. 100%, c'est ça. Puis moi, j'ai hâte, justement, c'est une jeune fille qui va venir travailler avec nous pour l'été, puis elle s'en va étudier en coiffeur. Puis après, en tout cas, si ça continue dans cette année-là, elle veut travailler au salon. Donc là, c'est quand même très intéressant. Puis elle va pouvoir m'aider avec mes réseaux sociaux, mettons, dans l'année ou quoi que ce soit. Fait que ça moi, je veux me faire aider. Là. J'ai pas... C'est tough parce que les jeunes, aujourd'hui, si t'es pas sur tous les réseaux sociaux, ben ils n'ont pas le goût nécessairement de venir travailler. Ils vont 100%. Aller chercher quelqu'un d'autre qui est meilleur sur les réseaux, mais ça veut pas dire qu'il y a du bon leadership et de l'apprentissage à l'intérieur. Ils sont juste bons sur les réseaux. Ben, dans le temps d'Edith, non, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. T'sais, des fois, tu as l'air big ou tu as l'air si, puis là, finalement... c'est la réalité où c'est ça. Elle fait juste plier des serviettes, puis elle fait rien d'autre. Exactement. Là. Mais... Il faut plier des serviettes, là. Oui, il faut passer balai des fois aussi. Mais c'est ça, dans le temps d'Edith, il y avait pas ça. Donc maintenant, ça se rajoute à des tâches dans l'entreprise qu'il n'y avait pas. Fait que des fois, c'est ça qui est difficile dans, on disait, la compréhension de où est-ce qu'on se rejoint. C'est que moi, si je me retire pas de ma chaise en ce moment puis que je planifie pas ma relève, j'ai pas de relève. Faut que je prenne du temps pour planifier ça. Parce que si je fais juste continuer la vague, là, comme ça, comme Edith travaille dans de la chaise des clientes, que c'est le fun, là, on est chanceux. Mais mettons, demain matin, Edith, Guylaine et Chantal sont plus là. Moi, j'ai pas assez de bras, là. Puis j'ai pas le goût de coiffer 7 jours semaine, des 10 heures, là. Oui. Non, mais c'est parce que toi, il y a comme un défi qui est différent d'une personne de 35 ans qui rachète un salon d'une autre personne de 35 ans.
Parce qu'on arrive avec la même génération, là, on arrive avec Facebook, on arrive avec Instagram. Toi, il y a un défi de génération qui s'ajoute, puis c'est pas moins bon, c'est simplement différent. Exactement, oui. C'est vrai. C'est différent parce que l'argent ne serait pas mis à la même place. L'expérience est différente, mais c'est toute une belle chance de vous avoir les deux, mais c'est de jongler tout évolue, là-dedans. oui. À cause de l'évolution, tout a évolué. Moi, j'ai vendu mon entreprise à Camille, puis Camille, elle est plus jeune, on a 10 ans de différence, donc c'est même pas une méga différence, là, mais c'est comme à l'emmener complètement à un autre niveau sur les réseaux sociaux, sur le trend, tout ça. Puis moi, je me sentais dépassée quand j'étais propriétaire. Je me sentais comme, mon Dieu, on dirait que les choses vont vite, puis là, moi, il faut que j'apprenne c'est quoi Instagram, il faut que j'apprenne... Juste moi de quelqu'un de 20 ans. Oui, exact. On est déjà ailleurs. Fait que même ça va être comme ça sûrement aussi dans un autre 10 ans, ça va jamais arrêter tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est important aussi d'en avoir des... Mais c'est vraiment important que tu prennes du temps dans ton horaire et de l'investissement de l'entreprise pour investir dans la future relève c'est les réseaux sociaux et tout, parce que c'est comme ça qu'ils vont te voir. Exactement. Puis c'est vraiment du temps que je veux prendre, mais c'est pour ça que j'avais diminué aussi de travailler juste 3 jours pour me permettre de faire du temps. Mais là, la réalité est qu'après, tu sais, il faut se structurer. Là. Oui, c'est la structure dans tout. Puis des fois, c'est facile de skipper une journée, puis ci, puis ça, puis... J'ai eu la chance d'échanger avec une nouvelle coiffeuse qui sortait de l'école, puis j'étais comme... Elle me demandait des questions par rapport à quel endroit elle devrait choisir dans sa région, tout ça, puis... Là, elle l'a nommé, j'étais comme, mais c'est quoi ton premier jet? Puis elle me nomme 2 salons. Puis là, je suis comme, pourquoi eux autres? Puis c'était juste à cause qu'ils étaient sur les réseaux sociaux. Puis j'étais comme, ben eux autres, tu sais, puis après ça, j'étais comme, c'est quoi ton endroit de rêve? À quoi c'est quoi que t'aimes? Puis là, elle m'a nommé un peu qui elle voulait être comme coiffeuse. Puis là, j'étais comme, t'as-tu pensé à tel salon? Je pense que ça fit dans ce que tu me nommes. Puis là, elle était comme, mais ils ont même pas de followers, ils ont pas rien. Là, c'est comme, on a parlé, on a eu une belle échange, mais je trouvais ça lourd parce que je me disais, quelle richesse que tes yeux empêchent de voir parce qu'elle a pas 25 000 personnes qui la suivent, tu sais. Mais en même temps, tout l'endroit où elle a été va porter dans ses vies, c'est un bon endroit. Juste parce qu'il n'y avait pas le wow des réseaux sociaux. Oui, puis tu sais, cette personne-là a besoin d'apprendre à prendre des bonnes photos, puis on est tous en apprentissage, mais... Parce qu'il y a tellement de bons coiffeurs et bons salons qui n'ont pas le gros fin des réseaux sociaux. Là. Non, puis un moment donné, on peut pas juste non plus se fier aux followers parce qu'il y a le taux d'engagement. Tu sais, si tu as 800 abonnés, mais que les 800 viennent dans ton salon, sont investis, versus si tu en as 25 000, tu en as 3. Exactement. Ils sont tous en Australie. Là, oui, c'est ça. Puis qui viennent jamais, puis ils consomment pas, ils participent pas. Exactement. Donc, il y a l'engagement, puis ça, c'est pas facile à calculer quand t'as pas accès aux statistiques, là, mais... Mais nous, on n'a pas beaucoup de followers, mais on a un bel engagement. Mais les gens répondent à tes posts, tout ça. Oui, puis quand je fais des stories pour des produits, « Hey, t'as quoi t'as parlé l'autre fois, la crème? » Puis il venait en salon, puis j'étais « Oh mon Dieu, quelqu'un m'écoute! » Mais oui, des fois, j'ai pensé que quelqu'un écoutait mes 8 stories parce que je déparle, puis j'échappe mon micro. Puis, mais nous, c'est ça, c'est notre couleur, c'est d'être quand même... Je voudrais pas qu'on se dénature, par exemple. À un moment donné, dans tout ça aussi, je trouve que c'est de trouver sa couleur, puis de pas essayer de faire comme les autres. Puis on dirait que cette année, dans les dernières années, de vouloir peut-être être un salon plus... huppé sur les réseaux sociaux et tout, mais je pense que moi, notre couleur de l'entreprise, c'est vraiment l'authenticité. Puis je veux pas dénaturer ça non plus. Donc, d'être plus spontané. Puis nous, au salon, on rit. Des fois, je montre ma mère qui est dans le rush avec son ordi, sa tablette, là, puis on dit, tu sais, ça fait rire. Moi, on est plus dans l'humour, dans les stories puis tout. Mais bien sûr, on parle beaucoup de cheveux puis de produits parce qu'on adore parler de produits au salon. On a une belle revente de produits. Ça aussi, pour une jeune coiffeuse, c'est intéressant parce que on a tout le temps les formations pour nous, on travaille, c'est ça, l'Oréal professionnel, puis on a Purologie. Moi, je suis ambassadeur Purologie aussi. Donc, on a tout le temps des formatrices qui viennent dans le salon expliquer les nouvelles technologies. On fait venir des artistes coiffeurs au salon, on participe au congrès. Même si on n'est pas impliqué, il y a plein de belles choses qui se passent au salon. Puis, les formatrices, puis même les représentantes, ils disent « Ah, vous autres aussi, tu sais, quand on sort un produit, ben on l'étudie, on l'analyse, on fait des marketing pour lancer le produit. Les clients qui achètent, ils aiment ça, les clients nous font confiance. Tu sais, ça, c'est précieux. Oui. Puis oui, il y a les réseaux sociaux, mais tu vois, la jeune fille qui va travailler cet été, puis elle a pas le goût d'un gros salon. Puis j'étais comme, ah, OK, tu sais, elle aime le salon pour son ensemble. Elle dit, on est tellement bien ici. Fait
elle a déjà été se faire les cheveux une fois ou deux dans un plus gros environnement, puis c'est correct. C'était juste, ça ne le rejoignait pas, elle. Oui. Mais je me dis, il y en a encore des fois peut-être des jeunes qui vont aimer un salon, tu sais, parce que... Plus familial, plus... ouais. Mais je trouve qu'à l'école, ils devraient pousser un petit peu plus se connaître soi-même pour bien choisir l'endroit, parce que si l'endroit ils savent leur couleur puis leur identité, faut pas se dénaturer, sinon ça paraît, tu sais. Exactement. Mais tu essaies de représenter ce qui t'es, là, que tu sois très autonome ou... Oui. Mais félicitations d'être maintenant nouvelle patronne, propriétaire avec ta mère, avec Edith. C'est vraiment beau. Puis c'est vraiment beau ce que tu en fais, puis les réflexions où est-ce que tu es aussi, tu sais. Merci. C'est des belles réflexions. C'est un très beau cheminement. Oui. C'est vraiment... Là, allô, ma petite maman Edith. C'est sûr qu'elle va nous d'amour. Ben oui, elle va partager ça. Ting, 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 ting. On y fera un petit montage TikTok par la suite. Elle dit, moi, je suis full techno, là. Fait que, elle sait pas c'est quoi un podcast, mais je vais expliquer. Ben oui. Mais pour vrai, ça, c'est drôle. Oui. Ouais. Ma mère aussi, elle sait, puis elle comprend, puis... Mais on dirait que c'est pas clair. Non, c'est pas clair. Et des fois, elle est comme, il y a 102 personnes qui ont liké mon affaire, mais c'est le monde qui regarde ta story. Mais c'est parfait, ça, c'est parfait. C'est quand même 102 personnes, hein? Ouais. C'est gros. Ouais. Puis là, je suis comme, OK, là, tu sais, c'est correct, là. C'est correct, maman. Cute. C'est ça, faut savoir filtrer, tu sais. Eh oui. Mais il n'y a rien de mal à ça. Ben non, mais c'est juste drôle. Puis c'est quasiment liké parce que... Ouais. Ils ont liké des yeux. Non, ouais, c'est ça. Fait qu'on rit bien gros, on a bien du fun. Hey, merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous, vraiment.